ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Aujourd'hui, je veux revenir sur l'émission d'hier qui était pour moi absolument extraordinaire avec David Bernard qui nous a dit des choses tellement, mais tellement touchantes. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la revoir sur notre site Internet. Il y a beaucoup de gens, je vais prendre une minute là, ce matin, il y a beaucoup de gens qui parfois écrivent en disant « J'ai manqué l'émission, pouvez-vous la rediffuser? » Pas besoin. Si vous avez accès à Internet, nos émissions sont sur notre site Internet gratuitement à l'heure que vous voulez. Ça ne coûte rien. Et vous pouvez même voir des émissions de plusieurs années passées. Il s'agit de faire votre recherche, mais tout est là. Les émissions du matin et les émissions du dimanche. Alors, je reviens au témoignage d'hier. David Bernard m'a dit une chose qui m'a saisi, mais c'est tellement rempli de vérité. Il dit, à un moment donné, il dit que... souvent, on est dans notre enfance, nos parents nous donnent ce qu'ils ont pu. Hein? Il n'y a rien de parfait, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits. Mais il disait hier, mais peu importe l'enfance qu'on a eue, on a peut-être été brisé, hein? Ça arrive, et on voit plein d'êtres humains qui sont brisés. On a deux choix. On peut rester des victimes toute notre vie, se plaindre, ou décider, je me prends en main, et je décide de me réparer et je me donne les moyens pour. Vous comprenez? Ça peut être par la lecture, ça peut être par des cours, ça peut être par un psychologue, ça peut être des thérapies, je ne sais pas. Mais on a ce devoir de se réparer. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on décide d'arrêter de jouer à la victime et de dire « Moi, je décide de me réparer une fois pour toutes ». Alors moi, je vous dis une chose. Si vous prenez cette décision de vous réparer, votre vie, elle ne sera que plus belle. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ce matin. Prenez la décision, parce que je connais des personnes qui m'écrivent régulièrement, et j'ai l'impression, il y a une personne que je nommerai pas, évidemment, elle m'écrit régulièrement sur Facebook, et jamais il y a quelque chose de positif. C'est toujours épouvantable. Moi, j'en reviens pas de ça. Et à un moment donné, j'ai pris le risque de lui écrire en lui disant, je nommerai pas son nom, là, en lui disant... J'aimerais que la prochaine fois que vous m'écriviez, vous trouviez quelque chose qui est arrivé de beau dans la semaine avant. Sinon, ne m'écrivez pas. Parce que là, ça se peut pas. Là. Tu sais, ça se peut pas que ça soit juste du noir. Ça, là, c'est impossible. Dans la vie, il faut quand même se prendre en main. Et un jour, elle m'aurait écrit une semaine après, là, elle était insultée. Elle était en mots, elle a dit après moi, parce qu'elle me dit, ma vie, il n'y a rien de beau dedans. J'ai osé lui répondre que ça, c'était de l'ingratitude la plus totale. Alors, au lieu de se plaindre tout le temps, décidons de nous réparer, de dire, je vais prendre les moyens qu'il faut pour devenir la vraie personne que je suis, la personne que Dieu veut que je sois. Et vous allez voir à quel point votre vie, elle sera beaucoup plus belle. Parce que quand on se plaint tout le temps, quand tout va toujours mal, bien, les gens sont portés à s'éloigner de nous. Parce qu'on dirait que tout est négatif, tout est épouvantable. Puis rappelez-vous, moi, j'en connais des gens qui ont énormément souffert dans leur enfance, qui ont eu des enfances épouvantables, mais qui aujourd'hui sont des êtres humains spectaculaires, qui ont décidé... Moi, je me souviens, j'ai eu ce bonheur de rencontrer et de travailler avec Jean-Marc Chaput, et il disait la même chose, Jean-Marc Chaput. Tu as deux choix dans la vie. Tu peux te plaindre toute ta vie, ou tu peux te réparer. Lui aussi disait ça. Tu as la responsabilité de devenir un bel être humain. Alors, si on prenait cette décision ce matin, vous et moi ensemble, de devenir des êtres exceptionnels, des êtres qui sont heureux de vivre. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y aura des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Mais si on décide de dire à Dieu, aide-moi à devenir la personne que tu voudrais que je sois, un être épanoui, heureux et qui rend les autres heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Je le porte présentement sur moi. Il s'agit de la Croix de la paix. C'est en épinglette, déjà bénie, et elle est plaquée or, en or véritable. Et ça a été fabriqué par des artisans du Québec qui ont absolument un grand talent. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 et deux avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix qui est en épinglette, la Croix de la paix. C'était faite à la main, par des artisans du Québec. Elle est plaquée en or véritable et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. En terminant, j'aimerais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous sont là depuis bientôt 30 ans. Merci de votre grande fidélité. Merci à ceux qui se joignent à toute cette grande famille de la Victoire de l'amour pour décider de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement important. Et je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la parole qui nous est donnée, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. Nous continuons toujours au chapitre 5, versets 38 à 42. Et dans ce fragment de l'Évangile, c'est où Jésus nous amène à dépasser le pardon, pas simplement dans la conception humaine, mais d'entrer dans le pardon divin. Vous savez, c'est Jésus qui redit, n'est-ce pas? Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous demande de pardonner ceux qui vous font du mal, de ne pas vous venger. Il va même plus loin dans cet évangile quand il va dire si quelqu'un te réquisitionne pour 1000 pas, fais-en 2000. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Alors, j'aimerais vous poser la question, frères et sœurs, pour mieux comprendre le cœur de cet évangile. Quand le centurion romain a giflé Jésus lors de la Passion, a-t-il tendu la joue gauche? Non. Il a posé la question, pourquoi me frappes-tu? Alors, il faut bien comprendre pourquoi je vous pose cette question. C'est parce que le pardon pour Jésus ne veut pas dire un abandon, une fuite. Non. Le pardon, c'est une surabondance d'amour. Jésus nous invite à entrer dans la miséricorde du Père. Vous savez, au début, dans Genèse chapitre 4, avec Malek, il disait, si quelqu'un insulte une personne de ma famille ou me fait du mal, je tue des gens chez lui. Et quand Moïse arrive avec la loi d'Italion, il essaie de réduire le mal. Œil pour œil, dent pour dent. On arrête là. Et Jésus, qui est venu accomplir dans la perfection la loi, nous dit non. Encore là, elle n'est pas digne du chrétien. Encore là, elle n'est pas digne en fait de mon fils ou de ma fille. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut oser dépasser simplement la justice humaine pour entrer dans l'amour de Dieu, pour entrer dans la miséricorde. Et c'est pourquoi Jésus va plus loin. Il nous dit de prier pour nos bourreaux. Et il l'a fait sur la croix. Vous voyez, sur la croix, il était là de manière incroyable, torturé et même insulté par ses bourreaux. Et ses paroles sont « Père, pardonne-leur ». C'est incroyable, frères et sœurs. Jésus nous invite à entrer dans son pardon.
Le pardon chrétien a quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que le pardon chrétien redonne vie. Humainement, pardonner, c'est déjà un acte héroïque. Parce que pour pardonner, il faut que j'accepte de ne pas faire le mal. Pas parce que j'ai peur que l'autre tombe sur moi, mais parce que j'en suis capable. J'en suis capable et je renonce à ce mal pour aimer plus, en fait, frères et sœurs. Et c'est là où Jésus nous invite. Comme chrétiens, nous devons dépasser cela. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Mais attention, la prière, le pardon, va exiger de nous quelque chose de grand et de noble. La vérité, frères et sœurs. Pour pardonner, il faut aussi que je puisse dire à l'autre la vérité. Quand l'autre me fait du tort, je ne peux pas seulement dire « je te pardonne ». Non, il faut que je lui dise « attends, ce que tu m'as fait du mal. Le mal que tu as posé à mon égard m'a brisé, m'a littéralement détruit. Mais parce que j'ai un amour au-delà de ça, alors je peux te redonner mon amour. Je peux te donner mon amour au-delà de l'offense. Le pardon aussi ne veut pas dire la réconciliation. C'est un chemin, frères et sœurs. Je peux pardonner à quelqu'un, mais je ne suis pas prêt à vivre pour le moment avec cette personne parce que la blessure est grande, parce que la blessure est profonde. Et c'est là, en fait, où vient la grâce de l'Esprit Saint. Parce que le pardon, frères et sœurs, comme un acte chrétien, est un don de l'Esprit Saint. Parce que pour pardonner comme chrétien, il faut une force divine. Humainement, c'est impossible. Humainement, même moi, le Père Gauthier qui vous parle, si vous me faites mal, ma première intention est de vous rendre ce mal. Ma première intention est de me venger. Et c'est par la grâce divine que je peux petit à petit demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la qualité, donne-moi la grandeur de ton cœur. Au-delà du mal que je peux faire à mon frère, à ma sœur, de déjà pardonner ce mal. » Mais plus encore, le pardon chrétien n'est pas simplement refuser de se venger. Et c'est là où je veux en finir, frères et sœurs. Le pardon chrétien, c'est de pouvoir souhaiter du bien à celui qui m'a fait du mal. Et c'est pourquoi Jésus, dans cet évangile, il dit de manière magnifique, n'est-ce pas? Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Pas pour qu'il te regifle, non, frères et sœurs, mais pour qu'il puisse te poser un baiser sur la joue gauche. Ça veut dire que pour qu'il puisse se rendre compte qu'au-delà du mal, tu lui ouvres ton cœur pour qu'il te donne de l'amour. Et c'est ça la grandeur chrétienne. C'est difficile, j'en suis certain, frères et sœurs, car nul ne peut savoir les blessures que vous avez vécues et que moi aussi j'ai vécues dans les familles. Et ces blessures, personne ne peut en comprendre la profondeur, la douleur même. Mais j'aimerais vous dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et aujourd'hui, je vous invite, vous et moi, entrons dans cette dynamique. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à entrer dans ce pardon. Déjà en pardonnant à ceux qui nous ont blessés, mais aussi en demandant pardon à ceux que nous avons blessés. Et que le Seigneur qui nous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux revenir sur ce que je vous ai dit la semaine dernière concernant le site Internet. Il y a souvent des gens qui nous écrivent ou qui appellent au bureau en disant « J'ai manqué telle émission, pourriez-vous la rediffuser à la télévision? » Non. Mais vous pouvez aller voir les émissions, et c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, pourtant ça fait 30 ans que j'en parle, sur le site Internet de la Victoire de l'Amour, vous le voyez à l'écran présentement. Les émissions sont tous là depuis des années. Donc, vous pouvez voir les émissions gratuitement à l'heure que vous voulez de la journée, la date que vous voulez. Et si vous voulez même voir des émissions de 3 ans, 4 ans, vous pouvez aussi les voir. Et c'est gratuit. Profitez-en. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Patsy Galland. Moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu. Tu étais